Qu'avez-vous? Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus là. Je l'aimais tellement. Nous en sommes tous là. Elle s'est beaucoup attachée à toi, c'est normal. Tu voudrais que je garde une nurse parce qu'elle a de l'affection pour moi? C'est une façon de voir les choses. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien. J'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar. L'accident, l'enquête, les préparatifs des obsèques, sans parler de la tension, des cris, des larmes. Et puis tout à coup, ce vide immense. Tu sais quoi? Quand j'ai vu notre petite fille immobile à travers la vitre du cercueil, j'ai... Ça suffit maintenant. Excuse-moi. Je ne pouvais pas supporter de la voir dans ce cercueil. Contrairement à toi. Et c'est que je voulais la revoir une dernière fois. Rien ne m'aurait empêché de la revoir. Tu t'es toujours montré un peu trop excessif dans tes sentiments. Excessif? C'est surtout ta froideur qui est excessive. Mon Dieu, quel gâchis. Je pense qu'il aurait suffi qu'elle parte de la maison quelques secondes plus tard. Et s'il y avait eu un feu rouge à ce carrefour, le chauffeur du camion ne l'aurait pas renversé. Ce n'est pas avec des cycles que tu la ramèneras à la vie. Non, ce qu'il faut avant tout, c'est de prendre un peu de recul. Nous devons à tout prix nous ressaisir pour ne pas sombrer dans le néant. Et garder toute notre dignité. Rien que ça. Tu m'étonneras toujours, Anna. Comment fais-tu pour être aussi dure? Je suis comme je suis et tu es comme tu es, mon pauvre Charles. Tu sais, ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions sur notre vie commune. Et je voudrais qu'on en parle. Excuse-moi, Charles, mais je suis trop fatiguée pour supporter une telle discussion. Oui, je comprends que tu n'aies pas envie d'en parler, mais j'aimerais qu'on le fasse. Écoute, nous en avons parlé je ne sais combien de fois déjà. Et je ne vois pas à quoi ça servirait d'y revenir, surtout un jour comme celui-ci. Oui. C'est vrai, nous en avons parlé, mais sans jamais aller au fond des choses. D'ailleurs, ça remonte à loin. C'est sans doute pour ça que les 2 derniers mois ont été si supportables. Il y a des moments où je me demande si elle a jamais aimé quelqu'un. C'est un vrai bloc de glace. Je ne vois pas comment son mari peut tenir le coup avec elle. C'est elle qui a l'argent. Elle en a même beaucoup. Ça doit être pour ça qu'il ne l'a pas quittée. Alors, encore à se disputer? Et il faudrait un miracle pour que ça n'arrive plus. Le jour de l'enterrement de leur fille. Et on dit que ce sont des gens cultivés. Oh, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent que ce sont des gens cultivés. C'est vrai. Écoute, ce n'est vraiment pas le moment, Charles. J'ai une migraine atroce. Oui, tu as toujours des migraines quand j'ai besoin de toi. Parce que toi, tu n'as pas de reproches à te faire, peut-être? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je ne t'ai jamais laissé tomber. Tu es mal placé pour me faire des reproches. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu. Comme par exemple, avec ma charmante petite sœur. Laisse ta sœur de côté, elle n'a rien à voir avec nos histoires. En es-tu bien sûr? Alors que faisais-tu avec elle l'autre jour quand on s'est rencontrés? Oh, écoute, Claire, tu ne vas pas encore recommencer avec ça. Je recommencerai à en parler autant et aussi souvent que je veux. En tout cas, tu es très mal placé pour m'interdire quoi que ce soit. C'est toujours la même chose avec toi. Et c'est notre fille qui en a supporté les conséquences. Ça suffit, Charles. Tu dépasses les bornes maintenant. T'imagines la vie qu'elle a dû avoir? Elle a passé son temps à nous entendre nous disputer du matin jusqu'au soir. Et bien sûr, c'est moi la responsable. Car c'est moi qui ai empoisonné sa vie, c'est bien ça que tu veux dire? Pourquoi? Ça n'est pas vrai? As-tu rempli ton rôle de mère? Lui as-tu donné ce qu'elle attendait de toi? Non, tu en as toujours été incapable. Ça a dû être l'enfer pour elle. La pauvre petite chose, si innocente et si tendre, qui ne demandait qu'à être heureuse. Tu veux que je te dise ce qu'elle a vraiment été ces dernières années? Un véritable petit monstre. Un méchant petit monstre égoïste et sournois. Et elle n'avait qu'une idée en tête, me tourmenter sans relâche. Elle inventait tout le temps de nouvelles méchancetés.
Et je suis persuadée que c'est toi qui lui as monté la tête. Non, mais tu es complètement folle. Je suis moins folle que tu ne crois. C'est vrai, je sais parfaitement de quoi je parle. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que ce soit toi qui passe sous le camion. Seule ton opinion compte pour toi, n'est-ce pas? Tu es une femme arrogante, méchante et sans aucun scrupule. Et bien sûr, tu sais toujours tout. Je commence à en avoir assez de toi. Je te plains et je me demande comment tu fais pour te supporter. Encore un. Alors? Alors quoi? Tu n'as pas envie? J'en sais rien. Tu as un peu d'argent? J'ai plus d'argent que d'envie. Il aurait mieux valu que ce soit l'inverse. Viens. Où ça? Quand je pense que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Courage. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Dans ce métier, on est à la merci de tout. J'aimerais avoir un peu plus de précision. Connaissez-vous quelqu'un avec qui il aurait pu se disputer dernièrement? Non. Personne, je crois. Vous êtes sûr? Essayez de faire un petit effort, réfléchissez. Vous ne savez pas si elle avait des contacts avec quelqu'un en particulier? Des contacts? Dans notre profession? Non mais vous voulez rigoler? Vous avez bientôt fini? Ça y est. Est-ce qu'elle avait un ami attitré? J'en sais rien. Je lui avais pourtant dit de déposer son argent dans une banque. On a trouvé 36 000 marques. Ils étaient dans son armoire. Et il y en avait tout autant dans son sac. C'est bon, vous pouvez partir. C'est un viol, à votre avis? Difficile à dire. Pourquoi? Parce qu'elle est encore tout habillée. Il y a des empreintes? Oui, beaucoup, et il y en a même sur les verres. Quel est votre diagnostic, docteur? On l'a étranglée à main nue. On voit très bien les traces sur le cou, mais elle n'a pas souffert. Elle est morte tout de suite. Le meurtrier lui a écrasé le larynx. Mais ce médaillon, là, Assez original, mais sans aucune valeur. à relever les empreintes qui sont dessus, on sait jamais. Il peut s'agir d'un meurtre crapuleux, crime passionnel, vengeance, que sais-je. Toutes les hypothèses sont bonnes. Oui. Où il était, ce briquet? Sur la table. Ah, c'est pas du toc.
Va me chercher la fille, je veux lui parler, tiens. Ça appartenait à votre ami? Il est en or. Bah oui, c'est de l'or à 18 carats. Alors c'est sûrement pas elle. Daisy était beaucoup trop avare. Se serait jamais acheté ça. Est-ce qu'elle avait de la famille? Oui, un cousin, je crois. Je l'ai aperçu une fois ou deux. Un cousin. Et vous avez son nom? Non, je le connais pas. Quoi? J'ai dit que je le connaissais pas. Il vient la voir souvent, le cousin? Une fois ou deux par mois, il me semble. Ben ça ira, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on va aller faire le trottoir. Ah bon? Vous avez l'air bien seuls tous les deux, si vous voulez. On peut vous donner du bon temps. Ah, on s'amuserait bien à 4. Sûrement. Non, mais une autre fois, pas ce soir, on est de service. C'est les flics, on fout le camp! Attendez, je veux seulement vous poser une question. Revenez! Avancez! Mais je vais vous parler, c'est tout. Connaissez-vous une certaine Dora Kunsfeld? Dora? Non, on connaît aucune Dora. Mais si, c'est le vrai nom de Daisy. Pourquoi elle a fait des bêtises? Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Bon, vous savez, on la voit tous les jours. Et vous l'avez vue à quelle heure ce soir? Ça pouvait être quelle heure, à ton avis? Vers 1h de l'après-midi, je crois. Elle voulait aller chez Robert pour boire un verre. Mais qui c'est ce Robert? Ah, c'est le patron de cette boîte. Celle-là, là? Et on peut savoir ce que vous lui voulez à Daisy? Bon, personne ne peut plus rien pour elle. Elle est morte. Non, je l'avais encore jamais vu. Non, les gens comme lui fréquentent pas ce genre de boîte. Vous rappelez-vous si ce type l'a raccompagnée chez elle? Ah, ça, j'en sais rien. Mais ils sont sortis d'ici ensemble. Maintenant, je sais pas s'il est monté avec elle. Ah, pardon. Il a beaucoup bu? Il était déjà ivre quand il est entré chez moi. Il a encore bu 5 grands whisky avant de partir avec cette fille. Oh, Oui, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans un taxi. ah, il a pris un taxi. Mais alors, il a dû laisser sa voiture ici. Tu l'as pas envoyé quelqu'un la chercher, elle doit être encore là. Je vais vous la montrer. Elle est encore là. Il était tellement ivre qu'il était incapable de mettre la clé dans la serrure. J'ai dû le menacer d'avertir la police s'il s'avisait de prendre le volant. Vous savez comment il s'appelle, le chauffeur de taxi? Non, mais je me rappelle de son numéro. C'est le 432. Bon, tu vas immédiatement téléphoner au central des taxis pour qu'il me le trouve, hein. Je veux lui parler. On ne l'a pas fracturé. Je vous demande qu'on me trouve le nom et l'adresse de son propriétaire. Et toi, tu surveilles bien la voiture, hein. C'est jamais, il pourrait revenir. Dans 2 heures, je t'enverrai quelqu'un pour te remplacer. Cette fois, on a eu beaucoup de chance. Oh, te réjouis pas trop vite, hein. Je connais assez bien le coin. On a dû la voler. C'est vrai que c'est une voiture volée? Quand on vole une voiture, on ne se saoule pas. Est-ce que vous avez le téléphone? Oui, au fond du couloir. Vous? On peut savoir ce que vous me voulez encore? Comme si j'avais que ça à faire. Ah, j'aimerais qu'on ait un petit entretien. À titre professionnel ou privé? Professionnel, il faut que je te pose encore quelques petites questions. Dis donc, qu'est-ce que tu sais exactement sur le cousin de Daisy? Et me dis pas que tu ne sais rien. Tu dois connaître beaucoup de choses. C'est de mon travail que vous voulez Mais parler? attends, on va s'asseoir un petit moment. Ce serait mieux chez moi. Elle est très bien ici. Ce que je veux savoir, c'est le nom du cousin de Daisy. Mais je doute fort que ce soit son vrai cousin. Vous savez ce que c'est? Dans notre métier, moins on en dit et mieux on se porte. Bien sûr que c'est pas son cousin.
Veuillez nous excuser, monsieur, mais nous ne savions pas que vous étiez déjà là. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Ce n'est pas grave. Allez plutôt me faire un café. Tout de suite, monsieur. Très fort, s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'ai passé toute la nuit ici. Ah oui, dès que M. Glatch sera là, qu'il aille chercher ma voiture. Si elle est encore là. Il devrait la trouver dans la rue Ansars. Comptez sur moi, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous avez parlé à monsieur Marcolm. Je regrette, monsieur Marcolm ne reçoit pas de visite aujourd'hui. Ah, je suis persuadé qu'il fera une exception pour moi. La police criminelle? C'est au sujet de la petite? De quoi parlez-vous? Vous en avez de bonnes, vous. Monsieur Marcolm ne va pas très bien. Je pense que c'est à cause de l'enterrement d'hier. Attendez ici, je vais vous annoncer. Mais de quel enterrement s'agit-il? De celui de sa fille. C'est pas pour ça que vous êtes là? Ah non, c'est pas la véritable raison. C'était une enfant vraiment mignonne. Elle avait 8 ans. Monsieur Marcolm vous attend. Merci. Ah, monsieur Marcolm. Bonjour. Je vous ramène quelque chose. Vous l'aviez oublié chez Daisy. C'est bien le vôtre. Oui. Mais qui est cette Daisy? Une prostituée. Pardon. Mais comment a-t-elle eu mon briquet? Comment? Ah ben, c'est vous qui devez le savoir, monsieur. Ah, excusez-moi, mais je ne comprends rien. Et cette... Daisy. Mais elle s'appelle en réalité Dora Kunzfeld. Ah, et vous dites que cette fille prétend que c'est moi qui l'aurais oubliée chez elle. Oh, elle prétend rien du tout, elle est morte. Asseyez-vous, je vous en prie. Une bonne idée. Je pense, monsieur Marcolm, que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre qu'il vaut mieux tout nous dire. Et vous conviendrez avec moi qu'il y va de votre intérêt de nous dire la vérité. Mais je ne crois pas que vous soyez un criminel. Vous n'avez même pas essayé de camoufler toutes vos traces. Mais pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que cette fille a été tuée. Voyons, vous ne croyez pas sérieusement que je suis impliqué dans tout ça? Nous avons suffisamment d'éléments qui le prouvent. Quand êtes-vous allé chez elle? Nous avons le témoignage du chauffeur de taxi qui vous a emmené. Il doit en savoir plus long que moi sur cette histoire. Je ne me rappelle pas, non, je regrette. J'étais passablement ivre. Oui. Oui? Voici votre café, Je monsieur. vous remercie, là. Vous en voulez un? Non, non, je vous remercie. Ça ira, laissez-nous. Elles font un très bon café, vous avez tort. T'es resté combien de temps chez elle? Bon, c'est difficile à dire. Environ 10 minutes, pas davantage. J'avais déjà bu plusieurs verres de whisky et quand je me trouve dans cet état-là, je ne suis plus capable de rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Vous voulez dire que cette fille ne vous a rien donné en échange de votre argent, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Quand elle a compris qu'il n'y avait rien à faire avec moi, elle s'est aussitôt endormie. Il faut dire qu'elle avait beaucoup bu, elle aussi. Je lui ai laissé de l'argent. Il me semble que c'était un billet de 100 marks. Et ensuite, je suis parti. Mais cet argent, vous l'avez déposé pendant qu'elle dormait? Ah non, 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 je me souviens. C'était avant. Oui, oui. Oui, je l'ai glissé dans son sac à main. Savez-vous si quelqu'un vous a vu partir de chez elle? Non. Non, je n'en sais rien, je suis désolé. Je suis obligé de garder le briquet comme pièce de conviction, mais si vous voulez, je peux vous signer un reçu, monsieur. Je vous remercie, ça n'est pas nécessaire. Croyez-vous que ma femme sera mise au courant? Ah, ça, je peux pas l'éviter. Ah oui, bien sûr. Mais ma femme appartient à une famille très en vue. Et je ferai de mon mieux pour que toute cette affaire ne soit pas divulguée. Je vous en remercie. Dois-je supposer que votre mariage est un échec? Je ne vois pas en quoi cela vous concerne et je n'ai pas à vous répondre et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Oh, pas le moins du monde. Eh bien, au revoir.
Au revoir, mademoiselle. Je suis sûr que c'est lui le meurtrier. Vous en doutez? Bah, il a pas avoué. Et qu'est-ce que vous faites des empreintes sur la bouteille, sur les verres et sur le briquet? T'as l'air d'oublier qu'il y avait 16 empreintes différentes. Oui, mais on retrouve encore la sienne sur le médaillon. Ah, vous n'allez pas me dire que c'est pas une preuve, ça? Non, c'est vrai. D'autant qu'on retrouve la même sur le briquet et sur le verre à whisky. Alors, pour moi, il n'y a aucun doute. Ça prouve seulement qu'il était chez elle. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. De toute façon, c'est pas parce qu'il a fait l'amour avec elle que c'est un meurtrier pour autant. Hein. Il y a une sacrée différence. C'est pour moi? Mais je voudrais que tu portes ça chez Menninger. C'est le rapport d'expertise. Entendu. Eh bien, morte par écrasement du larynx. On l'a pratiquement réduit en bouillie. D'après le médecin légiste, l'heure de la mort a pu être établie d'une façon très précise. Si l'on tient compte de tous les paramètres, elle a dû mourir entre 2h et 2h40 du matin. T'as pu interroger le chauffeur de taxi? Oui, il les a déposés tous les deux devant la maison à 2h10. Et ça voudrait dire qu'il est resté avec elle une demi-heure. Oui, bon. Bon, à première vue, tout semble l'accuser, hein. Mais ce qui nous manque, c'est le mobile. Le mobile. Peut-être qu'il a perdu la tête? Ah, il me donne pas cette impression. C'est vrai qu'il est un peu perturbé, mais il vient de perdre sa petite fille. Elle a été renversée par un camion il y a 5 jours. Morte sur le coup. Mais alors, ça expliquerait Ah, calme-toi, faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Oui, mais alors, si c'est pas lui, qui c'est? Mais j'en sais rien, moi. Ça peut être n'importe qui, Marcolm y compris. Ah, vous l'admettez, alors? Je dis seulement qu'il fait partie des suspects. C'est même l'homme que Ing a aperçu hier. Il peut fort bien l'avoir tué. Il est venu lui réclamer 5000 marks et depuis, on ne l'a plus jamais revu. Comment le savez-vous? Par une des filles. D'après ce que je sais, il habite près du cimetière qui est dans la rue des Alpes, je crois. Dans l'entourage de la morte, il se fait appeler Georges. Va voir si tu le trouves. Oui, entendu. Et vous, que comptez-vous faire? Eh ben, je continue à faire mon travail. Je suis payé pour ça, hein. Et toi, que vas-tu faire? Me renseigner dans un cimetière sur un drôle de cousin. Non, je vous assure, monsieur, c'est impossible. Madame est en train de prendre son petit déjeuner. Je suis sûr qu'elle me recevra. Soyez gentil de m'annoncer. Oh, excusez-moi. C'est au sujet de l'accident, j'imagine. Oui. Attendez-moi, je vais la prévenir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame vous attend, monsieur. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie. Je suis ici. Veuillez m'excuser, mais je ne me sens pas très bien. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ne vous excusez pas, madame, je comprends parfaitement. Je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances, madame. Merci. Je croyais cette affaire définitivement réglée. Je ne suis pas là pour vous parler de votre fille, madame, mais je fais partie de la brigade criminelle. La brigade criminelle? Oui. J'aurais voulu vous poser quelques questions, madame. Je suis désolé de vous déranger dans un moment si pénible, mais je devais absolument vous voir. Pourriez-vous me dire à quelle heure votre mari est rentré cette nuit? Je crains de ne pouvoir vous être d'aucun secours, monsieur. Voyez-vous, mon mari et moi, nous faisons chambre à part. Ah oui? Qu'est-ce que ça signifie? Rien du tout. Vous m'avez dit que vous faisiez chambre à part et moi j'ai dit ah oui. Pour quelle raison êtes-vous venu? Je vous remercie. Nous avons des raisons de croire que votre mari est impliqué dans une affaire de meurtre, madame. Et ça s'est passé cette nuit. Participer à quoi? Vous avez très bien entendu, à une affaire de meurtre. Eh bien, je me vois obligée de ne plus répondre à vos questions. Puis je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai décidé ainsi.
Ah, c'est une chose que je peux comprendre. J'ai eu l'occasion de parler à votre mari aujourd'hui. J'imagine que la mort de votre fille est responsable de son état psychologique. J'imagine qu'il en est de même pour vous. Je vois que vous pouvez comprendre. Et à propos de votre mariage, pensez-vous aussi que je dois comprendre que tout va bien? Je ne vois pas en quoi mon mariage peut vous concerner. Je n'ai pas l'habitude. Je sais, madame, il y a des choses dont personne n'a l'habitude de nos jours. Merci de m'avoir reçu, madame. Au revoir, madame. Alors, on est sur 131. Est-ce que les pièces à conviction de l'affaire Kunzfeld sont Oui, revenues elles du sont labo? là, un instant. Elles sont toutes là. Est-ce que je peux prendre ça? Vous voulez l'offrir à quelqu'un? Évidemment, j'ai toujours pour habitude d'offrir les bijoux des mortes à toutes mes fiancées. Bon appétit. Commissaire, Qu'est-ce qu'il y a? je reviens du cimetière. Georges n'est pas le cousin de Daisy. Vous savez qui c'est? Je vous le donne en 1000. Sans souteneur. Comment le savez-vous? Eh ben, tu vas pas me croire, j'ai deviné. Il a un casier judiciaire très chargé. Il a surtout été condamné pour coups et blessures. Et tous les voisins de Daisy sont d'accord pour dire qu'il passait son temps à lui donner des coups. Certains voisins jurent qu'il se trouvait devant la maison ce soir-là. Il semble qu'il attendait qu'un des clients de Daisy descende. Eh ben, t'as fait de l'excellent travail. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux à notre soirée. Je forme le vœu que nos relations commerciales et personnelles se développeront avec le temps. Passez une bonne soirée. Et merci. Oui, oui, j'arrive. Je ne t'attendais pas si tôt. Oh, mon Dieu. Oh, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas le temps. Ah, je suis désolé de vous déranger à un moment pareil. Oui, mais vous comprenez, je me fais un masque. Mais je n'en ai que pour quelques minutes. Et qui êtes-vous, monsieur? Je suis un vieil ami de votre famille, madame. Dans ce cas, je devrais vous connaître. Attendez, regardez ça. Vous pourriez peut-être aider un de vos proches. Est-ce que je peux entrer? Bon, entrez.
Merci. Je vous demande un instant le temps de faire un brin de toilette. Oh, si c'est à cause de moi, vous dérangez pas. Alors là, bon. Merci. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Police criminelle. C'est votre logeuse qui m'a fait entrer. Connaissez-vous une certaine Daisy Kunzfeld? Daisy, bien sûr, je la connais. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais son fiancé. Et rien d'autre? On m'a dit tout autre chose, que vous viviez à ses crochets. Ah, et puis dites que j'étais son julot. Si vous continuez à m'insulter, ça ne se passera pas comme ça. Et qu'est-ce que vous ferez? Je ne me laisse insulter par personne. Et surtout pas par un fonctionnaire de police. Bon, d'accord. Est-ce que vous savez que Daisy s'est fait assassiner? Oui, je l'ai appris par le journal. C'était une brave fille. Dommage. On vous a cherché partout, où étiez-vous? J'avais des affaires importantes à régler, si vous voulez tout savoir. Je suppose que vous avez un alibi pour l'heure du crime. C'était quand? Dans la nuit d'avant-hier, entre 1h et 3h. Eh bien, je me trouvais ici. En êtes-vous sûr? Je suis toujours ici à cette heure-là. Les témoins affirment vous avoir vu sortir de chez elle. Entre 1h30 et 2h. Qui vous a raconté ça? Encore une de ces putains, je parie. Ça ne vous regarde pas. Bon, alors, où vous trouviez-vous? Puisque vous êtes persuadé que je vous mens, à quoi ça sert que je vous réponde? Si vous préférez passer la nuit en tôle, ça vous regarde. Je vais donc vous demander de me suivre au commissariat. Eh bien, essayez donc de m'emmener au commissariat. C'est votre père sur cette photo? Oui. Les médaillons que vous portiez autour du cou, ça vient de lui. Oui, c'est lui qui me l'a offert comme cadeau de mariage. On dirait un bijou ancien. C'est celui que vous portiez pendant la soirée? Oui, j'y tiens beaucoup. Et j'imagine que vous donniez beaucoup à votre père. Pourquoi me dites-vous ça? Comme ça. Pourquoi ne me dites-vous pas la raison de votre visite? Ah, puisque vous me le demandez si gentiment, j'ai une question à vous poser. Pour quelle raison méprisez-vous autant votre mari? Ça va faire bientôt 14 ans que nous vivons ensemble. Et vous croyez que ça explique tout, là? Mais tous les hommes perdent leur prestige quand on les fréquente trop longtemps. Non, pas tous. Vous pensez à votre père? Vous savez, je me souviens de certains articles tous élogieux à l'égard de votre père. Je pense qu'il a certainement marqué sa génération, surtout par ses idées sur le bien et le mal. Oui, mon père était un homme juste. Jamais il n'exigeait des autres ce qu'il ne pouvait faire lui-même. Peut-être, mais pour certains, c'était beaucoup. D'ailleurs, il n'a même pas réussi à empêcher votre sœur d'avoir un amant. Je ne vous autorise pas à la mêler à tout ça. Elle n'a absolument rien à voir avec toute cette histoire. Ah, ça, chère madame, il faudra d'abord le prouver. Que savez-vous sur elle? Oh, très peu de choses, croyez-moi, vraiment très peu de choses. Je sais que vous ne lui avez jamais pardonné d'avoir eu de liaison avec votre mari, ça je le sais. On ne s'est jamais aimé. Et cela depuis le début. Sans doute votre mari le savait-il. Croyez-vous qu'il couchait avec elle parce qu'il l'aimait? C'est parce qu'il voulait me faire souffrir. À cette époque, j'en étais à mon 8e mois de grossesse. Et je me souviens que j'espérais que ma fille ne survive pas à la naissance. Je vous plains d'avoir eu une telle pensée. C'est la plus terrible situation qu'il m'ait été donné de vivre. Vous pouvez me croire. Fort heureusement, Dieu ne m'a pas écouté. Et lorsqu'enfin Lise est venue au monde, je me suis mise tout d'un coup à l'aimer comme je n'avais encore aimé personne. Et j'ai nagé dans le bonheur jusqu'à cette maudite soirée. Quelle soirée? Pendant les 4 premières années, ce fut le bonheur. Les liens avec Lise s'affirmaient chaque jour davantage. Et
Puis un soir, il est rentré à la maison et il a rompu le charme. Votre mari? Oui. Il est entré dans la chambre de Lise sans me dire bonsoir. Je me souviens de m'être étonnée qu'il reste aussi longtemps. Je n'ai jamais su ce qu'il lui avait dit, ni comment il avait pu s'y prendre. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, Lise s'est métamorphosée. Elle évitait de me regarder et ne me parlait presque plus. Pourquoi? Combien de fois dois-je vous répéter que je n'en sais rien? J'ai du mal à vous croire. Je n'ai encore jamais vu d'enfant qu'on n'arrive pas à faire parler. J'ai tout essayé. Mais elle refusait obstinément de répondre aux questions. J'ai eu la nette impression qu'elle lui avait promis quelque chose. Malgré ça, vous n'avez jamais parlé avec votre mari? Plusieurs fois même. Mais à chaque fois, il faisait l'étonné. Est-ce que vous le haissiez? Je crois que je pourrais. Vous n'avez jamais songé à demander le divorce? Non, c'est une chose que ma famille n'acceptera jamais. J'aurais besoin de rester seule. Mais je vous comprends parfaitement, madame. Mais je me suis mis dans la tête que c'était vous qui me donneriez la clé de l'énigme. Moi? Ah oui. Voyez-vous, je me trouve parfois confronté à des situations dont la solution est comme un vrai rébus, et d'autres dont la solution crève les yeux. Feriez-vous allusion à cette prostituée? Ah oui, oui, j'ai commis la grave erreur de commencer mon enquête par cette fille. Mais j'ai vite compris que la solution, c'était du côté diamétralement opposé. Chez moi? Enfin, vous ne croyez quand même pas que c'est lui le meurtrier? Buvez donc pas autant, ça vous fait du mal. Au revoir, madame. Le procureur m'a encore appelé ce matin. Il me suggère de faire arrêter Marcolm. Ben, c'est facile de suggérer quand on voit les choses du dehors. Mais il ne s'agit pas d'un jeu de hasard. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas clair, ça. J'ai l'impression d'être encore en plein brouillard. Ah, quoi? Avec tous ces indices? Et s'il manque une seule pièce dans ce puzzle, nous pourrions avoir des surprises au cours du procès. Son avocat n'aura qu'à démolir pièce par pièce l'édifice que nous avons bâti. Par contre, si Marcolm est en liberté, il commettra encore des erreurs. Certainement, mais pourquoi attendre? Il en a déjà fait tellement. Ah oui, vous trouvez, vous? Oh! Non, mais écoutez-moi. Voilà un homme qui accompagne une putain dans sa chambre et qui, complètement ivre, se met à lui serrer le cou. Et tout ça quelques heures seulement après l'enterrement de sa fille. Et vous vous disiez que je trouve ça normal. Je regrette, mais je ne peux pas. Faites ce qui vous plaira, Custer, mais si par hasard ça devait mal tourner, je vous préviens, vous serez tout seul à faire le plongeon. Vous me laissez encore combien de temps? Jusqu'à après-demain, sauf intervention du procureur. Oui, sauf intervention du procureur. Mais ben, allons-y, tiens. Là, vous écorcherez la bouche de dire au revoir? Pardon. Commissaire. C'est quoi? C'est lui. Qui? George Neumann. Neumann? Ah, je vois pas du tout qui c'est. Mais vous savez, c'est le type que Inge a aperçu la nuit où est morte Daisy. Ah, mais de quoi est-il coupable, hein? Il a avoué qu'il faisait du chantage. Mais quel chantage parle-t-il? Il faisait chanter Daisy. Il était dans l'appartement la nuit du crime. Ah, oui, bien sûr, mais ça, on le sait depuis longtemps. Oui, on ne faisait que le supposer. Mais il est sur le point d'avouer. Mais avouer quoi? Qu'il est le meurtrier de Daisy. Qui, lui? Ouais. Est-ce que je me suis encore trompé? Ah non, tu t'es pas du tout trompé, là. Seulement, j'ai pas besoin d'un meurtrier. Le mien, il me convient parfaitement. Enchanté d'avoir fait votre connaissance et au revoir, monsieur. Et alors, qu'est-ce que je fais?
Vous allez me faire subir encore beaucoup d'interrogatoires? Mais non, c'est le dernier. Après ça, je vous laisserai tranquille. Si vous voulez savoir quelque chose de précis, alors dites-le. J'ai plus besoin de vous poser de questions. Je sais déjà tout. Enfin, presque tout. Ah, et quoi, par exemple? Par exemple, que vous êtes gaucher. En cas d'étranglement, les marques sur le cou des victimes sont généralement très visibles à gauche du larynx, parce que le pouce de la main droite est à gauche. Évidemment, dans votre cas, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai, j'avoue que je suis gaucher. Et après, vous savez combien il y en a dans cette ville? D'après moi, des centaines. Et si vous ne me croyez pas, demandez à un avocat. Ne me dites pas, vous courriez à ce que vous dites. Je connais beaucoup de gens qui se sentiraient pas du tout gênés d'avoir commis un meurtre. Mais je ne crois pas que vous en soyez capable. Combien de temps pensez-vous encore tenir? Vous êtes persuadé que je vais craquer? Oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas ce qu'on pourrait appeler un simple meurtrier. Non, non. Non, vous êtes un homme qui souffre d'en être arrivé là. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein? Au cas où vous voudriez me parler, vous me trouverez chez moi. Mais comment pouvez-vous croire que c'est moi? Je ne la connaissais même pas, cette fille. Je n'avais aucune raison de la tuer, alors pourquoi moi? Ben, c'est à vous de me l'expliquer. Allez, bonne nuit. Mais... Et tu vois pas que je suis déjà occupée, mon chéri, tu nous déranges. Si tu reviens un peu plus tard, je te promets de te faire vivre des instants inoubliables. Ah. Voilà enfin. Je me demandais comment vous décideriez à venir. Je peux encore m'en aller. Non, 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 non. Non, il fait bon ce soir si on faisait quelque part tous les deux, hein, vous êtes d'accord? On va reprendre du début après l'enterrement de votre petite fille. Je crois que vous vous êtes disputé avec votre femme. C'est vrai, mais comment le savez-vous? Eh ben, disons que je suis au courant. Qu'avez-vous fait ensuite? Eh bien, je suis sorti de chez moi et je suis allé faire un tour en voiture.
Et vous êtes passé chez Robert? Oui, vers la fin de la soirée. Et c'est là que vous avez rencontré Daisy? Oui. D'abord mon petit cadeau. Merci, mon prince. Je ne devrais pas boire autant, chérie. Je ne voudrais pas me retrouver avec un cadavre sur les bras. Tu sais, à ton âge, il faut commencer à faire gaffe. Mais cette remarque n'a pas dû vous faire particulièrement plaisir. Ah, s'il n'y avait eu qu'elle. Non, je crois que les femmes ont le don particulier de savoir trouver les mots qui blessent. Pourquoi en faire une généralité? À vos yeux, seule votre femme est en cause. Mon épouse. Combien de temps tu vas encore rester planté là sans rien dire? Allez, viens, on a mieux à faire. Tu verras, avec moi, ça se passe toujours très bien. Ne me dis pas que tu es devenu impuissant. Anna a très vite trouvé ce qui n'allait pas. Quoi donc? Eh bien, je n'étais pas à la hauteur. Et que j'étais plus faible qu'elle. Elle n'avait qu'à me fixer avec ce regard glacial et tout à coup, c'était comme si je sombrais dans le néant. C'était la même chose qu'avec son père. Le grand Édouard von Wort à qui elle voulait ressembler à tout prix. Et un jour, vous avez craqué, vous avez décidé de vous venger. Oui. J'ai décidé de me venger le jour où j'ai découvert les sentiments d'Irène à mon égard. Votre belle-sœur? Oui, je me suis rendu compte que je lui plaisais. Et sa haine pour sa sœur ne pouvait que la rapprocher de moi. Ce qui m'intéressait surtout, c'était que ma femme s'en aperçoive, rien qu'une fois. C'était à l'époque où elle était enceinte. Mais je suis au courant. Oui, je sais que j'ai mal agi à l'égard de ma belle-sœur. Mais je voulais faire du mal à ma femme. Je voulais qu'elle souffre, elle aussi, au moins une seule fois. Je n'y croyais guère, mais ça a fini par marcher. Et votre petite fille a dû être le témoin malheureux de vos disputes. C'est bien ce qui s'est passé. Vous savez, commissaire, ce que ça veut dire pour une enfant d'être haïe par sa propre mère? Elle la haïssait vraiment? Oui, mais dans un sens, ça m'arrangeait à l'époque. Ça me permettait d'avoir enfin le dessus. J'éprouvais un sentiment de supériorité. Heureux de la trouver vulgaire. Mais aussitôt que ses rapports avec lui se sont améliorés, que l'enfant s'est mise pour la première fois à l'appeler maman, j'ai été pris d'une haine démesurée. Je ne pouvais pas supporter qu'elle puisse s'aimer autant. Et la haine a injecté son poison. Allez, arrête, oublie tout ça, tu vas te rendre malade. Tu ferais mieux de t'occuper un peu de moi. Allez, viens, chérie. Mais à la fin, vous avez pris votre revanche et vous les avez séparés. Oui. Ma fille avait une vieille poupée. Ce n'était plus qu'un bout de chiffon. Il n'y avait plus de cuir. Ce n'était qu'un sac vide, mais il y tenait beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Lise avait pu s'attacher à sa poupée. Et c'est comme ça qu'un jour, ma femme a jeté la poupée à la poubelle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, tout à coup.
Comment ai-je pu descendre aussi bas? Mais aveuglé par la haine, je lui ai tout dit. Donc vous avez dit à votre fille que sa mère avait jeté sa poupée à la poubelle? Oui. Et elle ne lui a jamais pardonné. Et pour Anna, ce fut terrible. Je suis un porc ignoble, salaud. Oh mon Dieu, je suis immonde. Je mérite d'être obligé de venir ici. Et c'est bien fait pour ma femme d'avoir un mari aussi dégueulasse, qui vient se rouler dans la merde le jour de l'enterrement de sa propre fille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment ai-je pu faire une chose pareille, ma pauvre petite fille qui était obligée de supporter ces horreurs? Ça suffit maintenant. Va-t'en. Et ensuite? Ensuite, comment ça, ensuite? Il n'y a pas d'ensuite. Je me suis levé, je suis parti. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Écoutez, il peut y avoir que deux solutions. Vous aviez honte qu'une prostituée peut vous voir dans un état pareil et alors vous avez perdu la tête. Ou alors... Voilà. C'est ce pendentif qui a tout déclenché. Un pendentif semblable à celui de votre femme. Daisy se met à vous faire une scène. Une de ces scènes que vous ne supportez pas. Comme celle que vous infligez à votre femme. Mais pour qui tu te prends, pauvre lavette? Mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que t'as à pleurnicher comme un bébé? T'es même pas capable de te montrer un homme, t'entends? Tout ce que tu sais faire, c'est pleurnicher comme une petite fille. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, viens, viens. T'es qu'un pauvre impuissant, voilà ce que t'es. Je les ai jamais supportés, moi, les hommes comme toi. Et maintenant, fous le camp, pauvre lavette, tu m'écœures. J'en ai ras-le-bol de te voir. Et la pire des choses pour une femme, c'est un homme comme toi. T'es rien du tout. Et je te méprise, pauvre type. Tu es un lâche, un fourcheton, une vraie lavette. Un bon à rien, oui. Un être abject et vol, alors fous le camp. Quand vous vous êtes mis à étrangler Daisy, ce n'est pas à elle que vous pensiez, mais à votre femme. Vous avez évidemment tué Daisy, mais quelque part, c'est votre femme qui est morte. Le plus incroyable, c'est que je l'aime toujours. Vous pouvez comprendre ça? Oui, je peux. Et même maintenant, je ne pourrais pas la quitter. C'est la même chose pour elle. Et je pourrais vous citer des tas de raisons pour vous le prouver. Mais je vous conseille de prendre un bon avocat. Croyez-vous qu'il me reste un espoir? Entre un meurtre avec préméditation et un assassinat de ce type, il y a une différence. Oui, mais c'est pas à moi de juger. Allons, venez.